Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire avec Pasteur Maman Apôtre le passage de Colossiens chapitre 3 verset 12. Colossiens chapitre 3 verset 12, nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, on nous parle de beaucoup de points dont nous devons nous revêtir en tant qu'élus de Dieu, enfants de Dieu. On nous parle d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et dans ma version, le premier point, c'est revêtir d'affection miséricordieuse. Affection de miséricorde. Faute de temps, je me limite seulement au premier point, qui est un point aussi essentiel. Ce n'est pas par hasard qu'on a commencé par le point d'affection miséricordieuse, l'entraille de miséricorde, ou carrément l'esprit de miséricorde. Nous devons savoir que lorsqu'on parle de la miséricorde comme revêtement, comme habillement spirituel, c'est que il nous est impossible d'être chrétien et de marcher, de vivre sans cet habit-là. C'est comme toute personne censée, lorsque il sort de sa maison, il doit sortir toujours revêtu des habits. Et dans ces habits, il y a des habits, obligatoirement, il doit en avoir. Comme tout ce qu'on appelle sous-vêtements. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez toujours les avoir sur vous. Je n'ai pas des exceptions à cause de maladies, autre chose. Moi, je suis pas seulement un homme normal. Il y a des habits qui ne peuvent jamais manquer sur son corps lorsqu'il sort de la maison. Lorsqu'il va en contact avec les autres. C'est obligatoire. Et en parlant de la miséricorde, nous devons comprendre ce que c'est la miséricorde. Avoir l'esprit de miséricorde, c'est avoir un cœur sensible à la misère et au malheur des autres. C'est le plus grand point qui nous unit, nous les chrétiens, qui fait de nous une famille, parce que nous devons avoir l'esprit de miséricorde. C'est le plus grand point qui fait de nous de véritables chrétiens. La miséricorde, c'est un des caractères de Dieu. Je répète, c'est un des caractères de Dieu. Elle fait partie de son être. Quand on voit Dieu, on voit la miséricorde. On ne peut trouver cela nulle part qu'en Dieu. Et nous sommes nés de Dieu. Donc si cela se trouve en Dieu, ça doit obligatoirement se retrouver dans tout enfant qui naît de Dieu. C'est-à-dire dans tout chrétien. Dieu, du haut des cieux, a remarqué la misère de l'homme. La condition malheureuse que menait l'humanité. C'est ainsi qu'il a été émis de compassion.
Comme l'exemple que nous voyons dans les livres, à lire à chacun de nous après, de Luc 10, où on nous parle du bon samaritain. Sur son cheval, le bon samaritain est descendu par terre pour pouvoir s'occuper de l'homme dont la vie était en lambeaux, sans que celui-là lui ait demandé quoi que ce soit. Mais il a remarqué seulement que cet homme est pitoyable. Cet homme est malheureux. Sa condition nécessite un secours, de l'aide. C'est cela, bien-aimé. Nous devons savoir que Dieu du haut des cieux, bien-aimé, comme en Égypte, la Bible déclare dans Exode chapitre 3, verset 7 à 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que le feu poussait sur l'oppresseur égyptien. Et je suis descendu pour les délivrer, pour l'aider à sortir de cette situation malheureuse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous voyons la bonté de Dieu, comme on vient de nous le lire. C'est là où nous voyons son humilité. C'est là où nous voyons la douceur avec laquelle il touche son peuple. Il ne condamne pas son peuple, mais il les sauve d'abord. Et il l'aide à s'en sortir de son malheur et de sa condition pécheresse. Et cela pousse à une grande patience. Oui, bien-aimé, si on veut aider quelqu'un, si on veut agir dans la vie d'une personne, il faut utiliser ses caractères. Donc je parle de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience. On ne va pas user de brutalité, on ne va pas user de l'orgueil ou de l'impatience pour aider quelqu'un. Il faut réunir tout cela comme Dieu l'a fait avec toi et moi, avec l'humanité entière. C'est de ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Avoir l'esprit de miséricorde veut dire quoi exactement? Avoir l'esprit de miséricorde veut dire tout simplement le pardon. Ça, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de miséricorde, c'est le pardon. Ce caractère, on le trouve qu'en Dieu. Nulle part ailleurs, comme je viens de le dire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui cherches aujourd'hui le secours de Dieu, toi qui veux que Dieu intervienne dans ta situation, c'est vrai, quelque part tu es malheureux, quelque part tu as besoin de l'aide. Tu dis au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, ô Dieu de gloire? J'ai pris beaucoup. Oui, c'est vrai que tu pries beaucoup. Mais aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir, laissez te dire, il faut avoir l'esprit de miséricorde. Tu dois te revêtir de la miséricorde. Voilà ce que Dieu te demande. Et tu verras que cette maladie qui te colle à la peau n'aura plus sa place dans ta vie.
cette vie d'échec qui te poursuit jour et nuit, cette vie de célibat, oui, cette vie de pauvreté, de mendicité, va cesser si tu acceptes de te revêtir de cet habillement céleste. Et vous savez, ce n'est pas facile, hein? Mais c'est faisable en tant que chrétien. Si ça fait partie du caractère de l'être de Dieu, ça doit faire partie du caractère de l'être du chrétien. Parce que tu es enfant de Dieu. Pardonner veut dire quoi? Pardonner veut dire donner au-delà de ses capacités. Donner au-delà de sa force. Pardonner veut dire quoi? Donner un cadeau à quelqu'un qui t'a fait du mal pour que ça lui fasse du bien. Dans la plupart des cas, les cadeaux sont destinés aux gens que nous aimons ou aux gens qui nous ont fait du bien. Voilà pourquoi nous disons que c'est un cadeau spécial, parce que c'est céleste. Pardonner à quelqu'un, c'est exactement, veut dire que tu sois béni, que Dieu soit avec toi. Malgré tout ce que tu m'as fait comme mal, donner du bien, faire du bien, bien sûr, donner un cadeau, faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, lui ouvrir le chemin, lui montrer le chemin de la bénédiction. Qui peut faire cela? Voilà ce que Jésus a fait avec chacun de nous à la croix du mont Golgotha. Lorsque on les poignardait, on les clouait, on l'insultait, on se moquait de lui. Mais lui, il a dit, en regardant le ciel, Père, pardonne-leur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu dois te revêtir de cet habit. Si tu veux voir ta situation changer, tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Ne dis pas comment je peux le faire avec ce qu'il m'a fait. Oh bien-aimé, le pardon se trouve en toi parce que tu es enfant de Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent pardonner. Je n'ai pas de vrai pardon. Le vrai pardon, c'est ce qui nous pousse à jeter tout le mal qu'on nous a fait dans l'océan de l'oubli. Et ne pas pardonner pour avoir intérêt. Ne pas pardonner seulement pour qu'on voit que moi j'ai pardonné. Pardonner pour s'enorgueillir. Non. Je n'ai pas de pardon où on se rappelle après. Tu vois, tu avais pardonné et tu vois, tu recommences encore. Non. Dans le pardon, on ne recommence plus encore. On a pardonné, c'est fini. On ne pardonne que de nouvelles fautes. Les anciennes sont passées, n'existent plus. Pourquoi rappeler à quelqu'un que tu l'as pardonné hier, avant-hier, l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Donc tu n'as jamais pardonné. Le pardon, c'est amener une vie nouvelle dans la vie du prochain. Le pardon, c'est faire du bien à une autre personne, sans contrepartie. Parce que le pardon libère. Le pardon délivre. Le manque de pardon, ça infecte le cœur de tout chrétien.
le manque du pardon amène la haine, la rancune, les mauvaises pensées. Le manque du pardon c'est le caractère qu'on peut trouver seulement chez Satan et ses acolytes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous revêtir de cet esprit de miséricorde, comme notre Dieu nous dit, dans Éphésiens, chapitre 4, chapitre 2, au verset 4. La Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Notre Dieu est riche en miséricorde, bien-aimés. Riche en pardon. Soyons riches en pardon. Et nous serons riches dans le royaume des cieux. Quiconque est riche en miséricorde, cet homme-là mène une vie céleste. Tu peux être riche en argent, en richesse de ce monde. Je t'assure, si en toi il n'y a pas ce revêtement de miséricorde, tu es malheureux, tu es pitoyable. Je dis que tu mènes une vie d'esclave dans ce monde. Mais quiconque, même s'il n'a rien à main, mais lorsque tu te réveilles, tu es revêtu de cet habit de miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure que l'Esprit de Dieu qui est avec toi fera ton bonheur. Tu ouvriras les bons trésors du ciel. Et tu verras les connexions dans ce monde. Parce qu'un homme ne vit qu'avec 30% de ses potentialités. Les 70 ou les 70%, ce sont les connexions que Dieu nous envoie pour être bénis. Et la première connexion, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il dit, attachez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Mais si il dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Si Jésus-Christ, en lui, il y a l'esprit de miséricorde. Et toi, il doit y avoir aussi l'esprit de miséricorde. Comment peux-tu t'attacher à Jésus-Christ si tu n'arrives pas à pardonner aux autres? Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup croient que s'attacher à Jésus, c'est seulement lire la parole de Dieu, c'est mettre à prier. Wow! La parole de Dieu dit, pardonnons aux autres. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Commence par pardonner, toi qui écoutes ces messages. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ce n'est plus difficile maintenant que tu écoutes cette parole. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui entre en toi, l'Esprit de pardon qui est en train de pénétrer quand tu écoutes cette parole. Dieu te donne automatiquement le pouvoir de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Prenons l'exemple qui se trouve dans le livre de Luc. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc 15, vous avez lu aussi à la maison. La Bible déclare qu'un père avait deux fils. Je n'ai pas bien dit d'un enfant prodigue. Le plus jeune a demandé sa part d'héritage qu'il est allé dilapider dans le monde. Il a fait la bonne vie terrestre, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé malheureux, pitoyable, après avoir détruit tout ce que son père appelait à avoir. Mais lui est allé jouer avec cela
piétinés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, étant devenu misérable, il s'est rappelé qu'il avait un père. Il s'est dit, j'irai vers mon père. Je vais chercher son pardon. Et lorsqu'il est revenu vers son père, tellement que son père était riche en pardon, il a trouvé les mains ouvertes. Et la Bible déclare, il a été béni plus qu'avant même qu'il puisse partir. Et il s'est dit ceci, toi qui as le problème du pardon, si tu pardonnes sincèrement, tu seras béni plus qu'avant que tu aies pardonné. Et cela, ce sera la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu, que Dieu est avec toi, que tu es sorti de ton emprisonnement personnel, parce que quand tu ne pardonnes pas, tu t'emprisonnes toi-même aussi. Tu demeures dans une condition malheureuse. Pardonne et tu verras, Dieu va agir. Dieu va te rendre riche en miséricorde. Et cette richesse va t'ouvrir des portes de bénédiction. Et lorsqu'il a reçu cette grâce, la Bible nous dit, il a eu la bague, l'anneau au doigt, il a eu des chaussures aux pieds, il a eu l'habit des fêtes royales. Oh bien-aimé, il était, même son frère qui était resté, son grand frère, est devenu jaloux de sa richesse. De cette richesse, de cette communion avec le Père. La communion avec le Père, la communion avec Jésus, c'est une grande richesse, bien-aimé. C'est ça la grande richesse. Mais on ne peut l'avoir que dans le pardon. Tant qu'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas cette richesse. La richesse, bien-aimé, c'est lorsqu'on a l'esprit du pardon, l'esprit de miséricorde. Apprenez à pardonner, vous allez voir que beaucoup de maux vont vous fuir, beaucoup de maladies vont partir, beaucoup de blocages vont partir. Parce que la richesse de Dieu commence par la miséricorde. Si l'homme est sorti dans sa condition misérable, c'est à cause de cette miséricorde. Miséricorde veut dire, quand tu coupes en deux, il y a la misère et il y a la corde. Donc tu es dans les trous de misère. Dieu fait descendre sa corde pour te tirer de là. Mais cette corde passe par le pardon. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner, bien-aimé. Il y a beaucoup de bénédictions qui t'attendent derrière ce pardon. Ne vois pas ce que l'autre va dire. Ne vois pas ce que les autres vont parler. Ne te préoccupe pas. Qu'est-ce qui va arriver? Non. Toi, tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu te regardes, tu ne pardonneras jamais. Regarde à la source de la bénédiction. Regarde au Dieu de miséricorde. Ça sera facile pour toi. Le poids va partir de ton cœur. Et tu commenceras une vie heureuse, une vie de bénédiction. Parce que c'est une richesse que Dieu a donnée à l'homme. Une richesse cachée dans le cœur de l'homme. Pardonner, c'est une richesse, bien-aimé. Ça va ouvrir toutes les portes. Pourquoi t'entêtes-tu? Pourquoi tu t'entêtes? Pardonne, 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 bien-aimé. Dieu veut que tu pardonnes. Il a beaucoup de choses à faire avec toi. Il veut t'élever. Il veut te libérer. Mais commence pas à pardonner, bien-aimé. Ne ferme plus ton cœur. Parce que l'esprit de miséricorde est sur toi. Du fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a déjà gagné le plus grand combat du pardon. Il a pardonné. Et toi aussi, tu dois pardonner. Nous devons pardonner, bien-aimés. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pour avoir la paix.
pour avoir la joie, pour avoir l'espérance, pour marcher victorieux, pour écraser la tête du serpent, pour piétiner les scorpions, pour vaincre toute puissance de l'ennemi. Commence par pardonner. Voilà pourquoi il t'invite, bien-aimé, à incliner la tête. Là où tu es, je vais faire une courte prière pour que ce moment soit un moment spécial pour toi et pour moi, et surtout pour le ciel. Père, Dieu des cieux, étends ta main tous quiconque écoute ce message. La Bible nous dit, tu n'as pas regardé à l'arraché de tes gars à Dieu, qui t'es dépouillé de ta divinité, pour te faire un simple homme, afin que mon frère et moi, ma soeur et moi, nous puissions comprendre ce que c'est l'esprit de miséricorde. C'est toi qui as commencé. Tu nous as montré l'exemple du pardon. Et tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu l'orgueil de l'homme. À cause de ton humilité, de ta bonté, de ta douceur, de ta patience. Pour que nous puissions comprendre aujourd'hui que pardonner c'est une richesse. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, afin que cet esprit se saisisse de nous tous et fasse de nous des véritables enfants de Dieu qui répandent de la richesse. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à répandre cette richesse tout autour de nous, dans nos familles, tout autour de nous, là où nous travaillons, avec des amis de ce monde, et surtout, avec ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Aide-nous à répandre cette richesse. Aide-nous à pardonner, pour que nous puissions vivre la vie que toi seul peux donner. N'est-ce pas que tu as dit, ni n'ira vers mon Père sans passer par moi, car je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Merci pour cette vérité. Merci pour la vie qui pénètre mon cœur ce matin, ce midi, ce soir. Merci parce que tu me montres les chemins de la richesse et que la gloire te revienne. Parce que nous t'appartenons. Parce que tu fais de nous maintenant les enfants de lumière. Et que toute gloire te revienne. Toi le Saint des Saints. Toi le Dieu de miséricorde. Et avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Et nous en tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois.